question, c'est de savoir, quand on demande les choses à Allah, est-ce que Allah c'est un égrégore? Est-ce que ça a été payé? Est-ce que c'est bénéfique pour nous les Noirs de dire Allah, qu'Allah nous vienne en aide, qu'Allah ci, qu'Allah ça? Est-ce qu'on n'est pas dans le faux? Alors, ben, très bien, c'est une excellente question. Il faut dire que chaque peuple appelle au Créateur le suprême selon la révélation qu'il a reçue de lui, parce que le Créateur ultime, absolu de toutes les choses, se montre au travers des vibrations adéquates, c'est-à-dire des entités, et lorsqu'il se montre, s'il se montrerait, c'est sous un visage spécifique, avec des noms et des appellations spécifiques. Tu ne peux pas être Bambara. Tu es de quelle ethnie, Bambara? Non, je suis Camara. Je suis Wolof. Ah, tu es Wolof. Voilà. Tu ne peux pas être Wolof et après on te dit que le Dieu révélé s'appellerait Allah. Est-ce que le terme Allah est un terme Wolof? Non. Pas du tout, voilà. Donc, je ne peux pas être moi et quand, fan que je suis, et après on me dit que le Dieu révélé s'appellerait Dieu. Non du tout. C'est parce que là on parle en fait une langue étrangère, une langue barbare, comme parfois on dit Dieu. Donc, Dieu se révèle dans la langue des hommes, à qui il se révèle. Si tu es Wolof, le Dieu suprême se révélera à toi dans les mots et les signes de ta langue. Dieu parle de ta langue. Et c'est pourquoi les prières que vous faites, quand vous les faites dans votre langue, hein, que les Africains égarés appellent le dialecte, mais ce sont des langues. L'exaucement sera plus puissant, vous ressentirez davantage la présence de l'ancestralité lorsque vous parlerez dans votre propre langue. Parce que la langue est un champ magnétique renfermant en lui un niveau vibratoire et cosmique qui l'aligne avec un certain type d'entité. Ce qui fait que lorsque vous parlez une langue, quand vous parlez le Wolof ou le Fan, alors en Wolof, quand vous serez en train de prier, les entités qui équivalent au niveau de vibration du Wolof se mobiliseront et viendront justement à vous pour vous exaucer. Et les entités qui vont se mobiliser lorsque vous parlerez le Wolof, qui est votre langue de base, votre langue première, votre langue qu'on dira vulgairement maternelle, c'est votre ancestralité là qui se mobilisera. Et quand votre ancestralité va se mobiliser, c'est en fait les éléments qui participent à vous monter vers Dieu, parce qu'on monte à Dieu sous forme d'échelle. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Et quand vous prendriez les grands maîtres qui ont marché, notamment Yesaya Congo, que les Blancs ont récupéré, ils ont appelé Jésus-Christ, vous verrez que quand on fait son arbre généalogique, on remonte jusqu'à Dieu. On remonte d'abord jusqu'à Adam, et après Adam, on remonte jusqu'à Dieu. Parce qu'on part à Dieu par les ancêtres, par l'arbre généalogique. Et on ne peut aller à Dieu sans généalogie. On ne peut aller à Dieu, au Dieu de son ancestralité, de son peuple, sans passer par ses ancêtres. C'est pourquoi, dans l'islam, par exemple, il y a ils appellent le grand prophète Mohammed. Il est celui par qui, en fait, on connaît Allah, vu que c'est lui qui aurait révélé. Qui aurait ramené les écrits. Parce qu'on va toujours au suprême au travers de celui qui avait déjà été là avant nous. Et quand nous arrivons, nous prenons les matériaux qu'il a utilisés pour que nous aussi, nous montions vers Dieu comme lui aussi montait vers Dieu. C'est pourquoi Dieu est une relique, je l'enseigne. Dieu est un totem. Dieu est un gris-gris. Ça se transmet. Ça se transmet, ça se donne, ça se communique. On ne prie pas un Dieu qu'on ne t'a pas donné. Donc, si tes ancêtres ne t'ont jamais donné Allah, si dans ton ancestralité, avant que les arabo-berbères n'esclavagisent les Kamites pendant 13 à 14 siècles, s'il n'y aurait pas eu l'esclavage perpétré par ces espèces barbares, ben le nom Allah n'aurait jamais apparu. Et on n'aurait jamais connu d'Allah en pays kamite, parce que chaque peuple aurait continué à appeler Dieu dans sa manière qu'il a été révélé à lui. D'accord.